Le fait de jeûner peut mordre profondément l'homme, peut le blesser même, mais sans lui nuire, pourvu que l'abstinence corporelle oriente fidèlement vers une abstinence plus profonde et spirituelle, qui, à vrai dire, coûte encore bien davantage à l'homme. L'absence de Jésus, l'époux. Se refuser la nourriture du monde signifie que nous voulons exprimer jusque dans le corps notre faim du siècle à venir et de Jésus lui-même, le pain descendu pour nous du ciel, Jean 6, 33. Quand le jeûne est vécu dans cette perspective, il met à l'intérieur de nous-mêmes un tressaillement, un processus de maturation spirituelle s'établit, par lequel lentement, mais sûrement celui-ci est entraîné vers sa nouvelle réalité d'existence, vers son être dans l'Esprit Saint. Notons en passant que le jeûne tire du même processus sa signification et sa force invisible. L'attention creusée par le jeûne n'est levée que par la communion avec Jésus, de même que hors de la Sainte Communion, elle n'est apaisée que dans l'intimité de la prière avec Jésus. Ce faisant, le jeûne et la prière œuvrent en profondeur pour le développement psychologique de l'homme, car ils contribuent jusqu'à un certain point à effacer les traces du péché en lui. Le besoin psychologique, lui aussi, si aveugle et souvent si lourdement grévé par la passion, il subit une transformation fondamentale. Il ne suffirait pas en effet, grâce au jeûne, de sublimer le besoin de nourriture corporelle sur le plan spirituel. Car il existe une gourmandise spirituelle aussi égocentrique que l'autre et qui freine tout autant la libre activité de la grâce en nous. Le jeûne exige bien davantage. Il s'agit de renoncer à tout appétit égocentrique et de transformer tout besoin, quel qu'il soit, en un désir de l'autre. Patient et respectueux, car seul l'autre, dans son altérité irréductible, peut se donner à nous, librement et sans contrainte. Notre besoin de Dieu, plus ou moins impérieux et qui voudrait en fait l'enchaîner à nos caprices, se transforme par la prière et par le jeûne en une ouverture à son égard, humble et pleine d'attente. Nous ne pouvons invoquer Dieu que des profondeurs sans jamais pouvoir mettre la main sur lui. Psaume 129, 2.